Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Mes chers amis, dans cette vidéo, je vais faire un petit peu le bilan de la deuxième rencontre qui s'est passée donc ici, chez moi, chez Fred l'astronome. Donc la deuxième rencontre, c'était... Alors la première rencontre, excusez-moi, la première rencontre, c'était avec Sébastien Marion. Vous savez, photographe célèbre, tout ça. Enfin, célèbre, talentueux plutôt avant tout. Mais il deviendra célèbre un jour, qui m'a fait... la petite toile que vous voyez derrière, là au fond, enfin la petite toile, une grosse toile, en cadeau, et ça j'en remercie, parce que maintenant, j'ai de quoi décorer mon futur bureau. Donc dans cette vidéo, on va parler surtout du bilan, de moi, ce que j'ai ressenti, et comme j'ai fait pour Sébastien, parce qu'il y a eu une deuxième rencontre. La deuxième rencontre, c'était donc hier, avec Julien Taverna, de la chaîne La Taverne à Santé. Donc La Taverne à Santé, c'est une chaîne qui parle de... Alors il n'a pas beaucoup de vidéos, mais il voudrait parler un peu de santé, il voudrait parler un peu d'environnement, il voudrait faire quelques vidéos sur comment on appelle ça, sur l'astronomie, mais pour le moment il n'a pas trop le temps, mais tout ça, je vais vous en parler dans la vidéo maintenant qui arrive. Allez, c'est parti, on y va. Donc, pour commencer ce bilan de cette rencontre, mes chers amis astronomes, je voudrais déjà commencer par vous dire que qui c'est Julien? Eh ben, Julien Taverna, bon, c'est un homme, il a quelques années de moins que moi, il est père de famille, j'en dirai pas plus, il a 2 charmants enfants, mais vous verrez pourquoi je dis qu'il est père de famille, mais que je vais pas en dire plus. Je vais juste raconter une petite anecdote qu'il m'a racontée. Alors, elle était en privé, mais bon, je vais pas raconter tout ce qu'il m'a dit sur cette anecdote, je vais juste dire une chose, moi qui m'a énormément touché, énormément ému, je lui ai pas montré, je me suis énormément retenu parce que je me suis dit je veux pas lui mettre la pression si on fait la petite vidéo rencontre comme j'ai fait avec Sébastien, voilà, donc il a accepté de faire la vidéo de rencontre puisque vous l'avez vu, puisque là je fais le bilan. Donc c'est quelqu'un qui est énormément passionné par beaucoup de choses. Vous l'avez entendu, il avait une voiture, une 4L, qu'il avait mis un moteur Alpine, un 1,6 litre dessus. Bon, il a été obligé de la vendre parce qu'il est passionné aussi par l'astronomie et il voulait s'acheter un instrument. Donc pour payer son instrument, il s'est dit au lieu de sacrifier l'argent que je gagne en travaillant pour mes enfants, pour ma famille, pour rénover tout ça, une maison qu'il est en train de rénover, il s'est dit je vais sacrifier une de mes passions, c'est-à-dire la voiture, pour me payer un télescope. Ça m'a énormément touché. Ça aussi, je me suis dit, montre-le pas. Parce que moi, je suis quelqu'un qui montre pas mes sentiments. Dans la famille, on essaye de pas montrer nos sentiments, mais ça a été dur. Je vous promets que ça a été dur. Il y a quelques fois, dans la vidéo, quand on l'a tournée, j'ai failli avoir plusieurs fois l'arme à l'œil parce que ça m'a vraiment touché. Déjà, en plus, bon, je vais dire, moi j'habite dans la Loire, lui il habite dans l'Ain. C'est pas la porte à côté. Bon, mais dans l'après-midi, de par son métier, et je vais pas dire ce qu'il est son métier, mais de par son métier, il était pas loin, il était dans la Loire. Donc il a fait un petit détour, comme il le dit dans la vidéo, il a fait un petit détour pour venir me voir. Mais ça m'a quand même touché parce que le soir, ce que vous savez pas, c'est qu'il rentrait dans l'Ain, chez lui. Donc ça m'a énormément touché et pour ça, Julien, je le dis, je te remercie. Vraiment, je te remercie. Je pensais pas, il y a 3 ans, en créant cette chaîne, que j'allais provoquer ça. Mais vraiment, je vous le dis, que j'allais provoquer la rencontre avec Sébastien, que j'allais provoquer cette rencontre avec Julien. Alors c'est des rencontres différentes, bien sûr, puisque ce sont 2 personnes différentes, avec la même passion, mais 2 personnes différentes. Et moi, ça m'a énormément touché, mais vraiment, parce que, voilà, quoi, comment imaginer, alors que je sais pas,
j'ai pas 10 000, j'ai pas 20, j'ai pas 50 000, j'ai pas 100 000, j'ai pas 500 000 abonnés. Comment imaginer, moi, un petit astronome amateur qui essaye de donner envie aux gens de faire de l'astronomie ou pas. Après, ça, c'est à vous de voir. J'oblige personne. Mais cet engouement que des personnes ont envie de me rencontrer. Alors, je suis d'accord, venez me rencontrer, mais ne faites pas, comme on le dit dans la vidéo d'ailleurs, comme il le dit très bien Julien dans la vidéo, il reprend un peu mes paroles, mais il a raison de les reprendre parce que c'est une vérité. Ne faites pas 2000 bornes pour venir me voir. Je suis pas le pape, je suis pas le président de la République, je suis pas... voilà, je suis pas Bill Gates, je vais pas vous signer un chèque pour les 2000 bornes. Hein. Je vais pas vous payer votre voyage, attention. Hein. Donc venez pas me voir, si vous faites 2000 bornes, venez pas 2000 bornes juste pour venir me voir, non, arrêtez. Même 1000 km, même 500 bornes, non, ne faites pas 500 bornes pour venir me voir. Hein. Non, parce que, je vous accueillerai, forcément je vous laisserai pas repartir comme ça. Si vous venez de faire 500 bornes, je vous laisserai pas repartir, hein. Ça c'est clair, je ferai ce qu'il faut pour vous loger, hein, loger, nourrir et tout ça, mais venez pas exprès, parce que bon, après, moi ça va me gêner, et je vais dire, mais attends, mais qu'est-ce que j'ai foutu, pourquoi j'ai créé cette chaîne, oh là là, les gens ils sont en train de se sacrifier à faire 500 bornes pour venir me voir. Non, voilà, restons raisonnables pour le moment, hein. Si des gens habitent pas trop loin de la Loire, ils veulent venir me voir, ça leur prend, allez, disons 1 heure et demie de route, voire, allez, jusqu'à 2 heures de route, allez, mais pas plus. Vraiment, si vous pouvez les faire, faites-les. Bon, écrivez-moi d'abord un petit message sur Messenger, si vous avez ma page Facebook. Oui, c'est vrai que j'ai pas mis tous mes coordonnées de liens, machin, tout ça, mais je vais essayer de le faire très rapidement. Voilà, donc le bilan, déjà, il est énormément positif, comme avec Sébastien. Énormément positif, la rencontre avec Julien. Parce que, déjà, c'est quelqu'un de gentil, d'honnête, d'attentionné. Quand je lui parlais un peu de ma vie, tout ça, il a énormément écouté. Comme Sébastien, d'ailleurs, il est très, très, très attentionné. Ça m'a énormément touché. Moi, de même, de retour, j'ai écouté quand ils m'ont expliqué leur vie, tout ça. Bon, ça c'est du privé, hein. Je ne vais pas vous dire ce qu'ils m'ont dit, bien évidemment. Mais pour vous expliquer un peu, le ressenti que j'ai, c'est énorme, quoi. Je pensais pas vraiment que créer une chaîne d'astronomie sans prétention, sans aucune prétention. Je suis pas prétentieux comme certains, parce que oui, il y en a beaucoup trop qui sont prétentieux. Beaucoup trop malheureusement, et très peu qui sont pas prétentieux. De toute façon, moi, les gens que je soutiens, c'est des gens qui sont pas prétentieux, mais qui sont passionnés. Voilà. Et bon, peut-être qu'il y a une personne que je regrette un peu, mais ça, bon, c'est mon problème. Mais là, Julien, je regrette pas la rencontre avec Julien. Vraiment, c'était formidable. Vraiment. Quelqu'un de, je vous dis, de gentil, d'attentionné, de doux. D'ailleurs, vous l'avez entendu dans la vidéo. Il parle doucement, il est pas comme moi. Moi, je m'exprime, je parle fort, j'ai une grosse voix. Je suis brut. Lui, il est comme ça, hein, mais il faut l'accepter. D'ailleurs, moi, j'accepte énormément les personnes comme ça parce que ça me fait du bien un petit peu. Moi aussi, ça m'apaise, ça fait du bien, ça te soulage d'avoir une personne calme à côté de toi, alors que moi je fais le con un peu, mais bon, c'est normal, j'essaye de détendre la personne qui va faire la vidéo avec moi aussi. Mais lui, par contre, voilà, et il était, la différence qu'il y avait avec Sébastien, c'est que lui, quand je lui ai dit, on fait la vidéo rencontre, oui, bon, Sébastien aussi, mais Sébastien, il avait plus d'appréhension, il l'a fait, bon, j'espère qu'il l'a pas fait pour me faire plaisir. J'espère qu'il l'a fait aussi pour se faire plaisir lui. Mais je pense que Julien, il l'a fait aussi pour se faire plaisir lui et peut-être un jour se motiver à se lancer à le faire lui-même des vidéos d'astronomie. Bon, il va falloir qu'il prenne le temps de le faire. Il va falloir qu'il voit un petit peu comment il va pouvoir faire. Pour le moment, c'est pas possible parce qu'il a beaucoup trop d'occupations entre travail, famille et tout ça. Donc, c'est compréhensible, hein. Alors, le petit truc, la petite anecdote, moi, qui m'a touché, mais je vais pas rentrer dans les détails, je te promets, Julien, que je vais pas rentrer dans les détails. Il m'a dit, je montre le ciel à mes enfants. Baba, j'ai failli avoir... Combien de papas et de mamans passionnés par l'astronomie prennent leurs enfants
ils leur disent viens, je vais te montrer le ciel. Combien? Mais vous vous rendez compte? C'est merveilleux. J'espère que tous ceux qui me suivent et qui sont parents et qui sont passionnés d'astronomie et qui ont un instrument, j'espère que vous faites la même chose que Julien. Vous montrez le ciel à vos enfants. C'est important. C'est très important. Faut pas que ça devienne des astronomes non plus, mais les éduquer au ciel et leur faire comprendre que dans le ciel, il y a des phénomènes qui sont explicables. Ça peut déjà faire beaucoup de choses pour qu'on évite d'avoir plus tard une génération de dégénérés rageux, plateux et ufologiques et tout mastringue, là, vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà. Si ça déjà, ce que fait Julien, ça peut permettre d'éviter d'avoir une génération d'abrutis, eh ben c'est bien. Il faut continuer à montrer le ciel à vos enfants. Si vous le faites, c'est très bien. Merci de le faire. Bravo à vous. Moi, je vous tire mon chapeau et ça me touche énormément si vous le faites. D'ailleurs, je vais même lancer un petit truc dans cette vidéo. Mettez-moi en description si vous le faites. Si vous êtes papa, maman, que vous avez des enfants, que bon, s'ils sont tout petits, je comprends. Mais je veux dire, s'ils ont l'âge de pouvoir commencer à mettre l'œil à l'oculaire, eh ben franchement, si vous le faites, bravo. Voilà, et dites-moi-le en commentaire, n'ayez pas honte de le dire, parce que ça, c'est un truc dont vous ne devez pas en avoir honte. Au contraire, vous devez en être fier. Moi, j'ai vu de la fierté dans les yeux de Julien quand il me l'a dit, et j'étais content parce que j'ai vu un papa heureux qui pouvait vivre sa passion, même s'il ne la partage pas pour le moment, mais c'est pas grave. Il n'a pas le temps, il n'a pas le temps. Alors, par contre, là, je lui dis, écoute, t'as pas le temps, ben c'est pas grave. Un jour, quand tu auras un petit peu plus de temps, tu seras moins pris par la vie, eh ben, tu nous feras une vidéo par mois ou une vidéo tous les 2 mois, voilà, de ce que tu as observé, et puis c'est tout. Point barre, il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de moins. Déjà, rien que ça, c'est partagé déjà. Donc le bilan, moi, je le trouve très positif. Si toutes les rencontres, mais je l'ai dit déjà pour Seb, mais si toutes les rencontres se passent comme ça, je signe oui tout de suite. Voilà, si toutes les rencontres se passent comme ça, qu'il n'y a que des gens super intentionnés, super sympas, super polis. Ah ouais, parce que les deux d'une politesse, mais alors j'ai jamais vu ça. Mais magnifique, bravo, mais vraiment, bravo, merci. Vraiment, c'est génial. Voilà. Si vraiment toutes les rencontres se passent comme ça, moi alors là, je signe. Ah ouais, je signe, mais alors 1000%. Je signe oui, 1000%. Vous serez accueillis, comme le dit Julien, les bras ouverts. Si vous venez dans la bonne intention, si vous venez avec de la bonne intention, vous êtes poli, respectueux, tout ça, moi je signe. Si ça se passe comme Sébastien et Julien, je signe. Je préviens juste, petite parenthèse, quand même, parce que après on me dira tu l'as pas dit. S'il y a des personnes mal intentionnées qui essayent de me dire oui, je vais venir te voir, machin, au départ, vous savez, ils font le truc exprès de semblant pour dire oui, je vais venir te voir, machin et tout, et que c'est pour venir faire chier, vous inquiétez pas, c'est pas parce que j'ai un problème cardiaque que je vais pas vous mettre un coup de pied au cul et que vous allez pas décoller par-dessus mon portail pour ceux qui viendraient mal intentionnément. D'accord? Voilà. Et puis de toute façon, vous inquiétez pas, dans le quartier, il y a du répondant autour. Voilà. Il y a des chasseurs, il y a des chiens, il y a des gens qui ont des chiens, ils me disent si tu veux, on les lâche les chiens, s'il y a un problème. Donc, vous inquiétez pas. Hein, je suis bien protégé dans mon quartier. Même si j'ai des voisins un peu cons, ça, bon, on a toujours des voisins un peu cons, mais j'ai quand même des voisins de très longue date que je connais depuis très longtemps. Croyez-moi, ne vous inquiétez pas, ils connaissent les problèmes que j'ai eus sur la chaîne. Donc, s'il y en a qui viennent mal intentionnés, eh ben, vous serez reçus. Voilà. Par contre, alors je ferme la parenthèse. Par contre, si vous venez avec de très bonnes intentions, vous serez accueillis, comme le dit Julien, avec les bras ouverts. Voilà. Moi, je vous accueillerai les bras ouverts. Voilà. Donc, cette vidéo bilan, je vais la terminer en disant que je remercie Julien Taverna, excusez-moi, Julien Taverna. Je suis un peu ému. Je remercie donc Julien Taverna d'être passé, d'avoir fait cet immense effort parce qu'en plus il sortait du boulot, donc il devait être fatigué. Il avait la route à faire pour rentrer chez lui. Donc là, moi,
Ouais, bon, je vais pas lâcher ma petite larme là dans la vidéo parce que c'est pas mon truc, mais ouais, putain, quand je suis en train de faire le bilan là maintenant, je me rends compte que, waouh, mais qu'est-ce que j'ai déclenché? Mais qu'est-ce que j'ai déclenché? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter autant de gentillesse que ça? Vous vous rendez compte, la personne, elle a travaillé, elle a fait la route de chez elle à la Loire pour aller jusqu'au département de la Loire pour aller travailler. Elle a fait sa journée de travail. Elle est venue à ma rencontre. Et moi, je lui ai fait faire une vidéo. Oh là là. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Mais pourquoi? Mais oui, alors il y en a qui me disent en privé, oui, mais Fred, t'es sympa, t'es gentil, tu partages ta passion, tu fais beaucoup de choses pour nous, mais non, je fais pas grand chose pour vous. À part partager ce que j'aime, c'est pas grand chose, c'est rien. C'est facile de partager ce qu'on aime. Ce qui est moins facile, c'est de partager ce qu'on n'aime pas. C'est plus facile de partager ce qu'on aime. Et avec les gens qu'on aime. Voilà. Donc, Julien, petit message spécial pour toi. Parce que j'ai dit que je le ferais. Et quand je dis que je fais quelque chose, je le fais. Julien, il est venu avec quelque chose. Et oui, c'est dingue, hein. 2 rencontres et 2 qui viennent pas les mains vides. Est-ce qu'il y en a un qui va oser venir les mains vides? Ah, je lance un défi, est-ce qu'il y en a un qui va oser venir sans cadeau? Ben, je parie que non. Parce que voilà, Julien, il m'a fait un super beau cadeau. Alors, je le montre parce que j'ai commencé à le lire. J'ai commencé à le lire et à le feuilleter. Et il y a un petit truc écrit là. Mais ça, vous ne le saurez pas. Ça, c'est entre moi et Julien. Mais je vais vous le conseiller. Voilà. C'est pour ça que je veux en parler, parce que je veux dire merci à Julien. Il m'a apporté ce livre. Alors, l'histoire en gros de ce livre. Bon, Julien, il se l'a acheté et il a commencé à le lire. Et puis, bah, je dis la vérité, Julien. Et il m'a dit, j'ai pas le temps de le lire. Donc, il me l'a offert. Il m'a dit, je sais que toi, t'aimes les livres. Bah oui, c'est vrai que j'aime les livres, hein, j'aime lire. Vous le savez. Et donc, le livre s'appelle... mais de toute façon, je vous mettrai en lien, dans la description, je vous mettrai un lien pour s'il y en a qui veulent l'acheter. Et je vous le conseille parce que c'est un très bon livre. Donc c'est Jim Bell qui l'a écrit. Donc il doit y avoir une traduction, hein, parce que Jim Bell c'est anglo-saxon. Le beau livre de l'astronomie, de l'observation à l'exploration spatiale. Voilà. Donc c'est vraiment un truc super. Qu'est-ce qui explique la disparition des dinosaures aussi bien que l'origine des marées? Voilà. C'est les questions un peu qui sont posées dans le livre. Donc, de l'observation à l'exploration spatiale, ce livre raconte 250 grandes étapes de l'histoire de l'astronomie. Chaque événement expliqué et illustré par une magnifique image en couleur. Les plus grands savants sont présents, retrouvez Ptolémée, Copernic, Galilée ou encore Stephen Hawking. J'ai cru que ça avait coupé, excusez-moi. Plongez dans ce livre, lisez... alors, excusez-moi, j'ai sauté une phrase. Des premiers engins volants à la mission Curiosity, vous découvrirez les tentatives les plus audacieuses pour explorer l'univers. Plongez dans ce livre, lisez-le d'une traite ou dégustez-le au gré de vos envies et partez à la conquête de l'espace. Donc c'est chez Dunod.com, Dunod Édition. C'est un très beau livre. Je vais pas vous montrer ce qui est écrit là, parce que c'est Julien qui m'a mis un petit message. Vous voyez, traduit de anglais par Julien Bangagui. Donc voilà, c'est un gros pavé. Hein. Il y a plus de 300 pages. Je vous le dis tout de suite. Je vais essayer de vous trouver un peu une illustration d'échellement dans le soleil en gestation. Voilà, je vous montre une illustration quand même, hein, pour vous montrer que c'est un beau bouquin. Voilà, un beau livre. Magnifique. Ah bah tiens, on va montrer le soleil pour ceux qui sont passionnés du soleil. Et on va montrer Mercure pour ceux qui sont passionnés de Mercure. Voilà. Et bon, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça tout le long. Vous avez une page, une histoire, une illustration. Voilà, c'est vraiment le truc, mais voilà, vous avez en plus vous avez les dates. Hein. Vous avez des dates, hein, 400 avant Jésus-Christ. Voilà, vous avez des trucs. Bon, c'est génial, quoi. Hein, donc voilà, donc je vous lis pas ce qu'il m'a écrit là, ça c'est personnel, ça me regarde, voilà, donc bon, je vous dis pas le prix, mais vous le verrez quand vous irez, voilà, si vous allez voir la description, vous verrez le prix, par vous-même, excusez-moi,
Et donc voilà, je vous dis, je dis encore une fois merci à Julien Taverna, donc de la Taverne à Santé. Il y en a qui ont compris le jeu de mots du nom de sa chaîne, Julien Taverna, la Taverne à Santé. Non, bon, c'est pas grave. Tant pis, moi je l'ai compris. Moi je l'ai compris. Voilà. Donc voilà, je vous remercie. Donc je remercie Julien. Je remercie encore Seb, parce que Seb aussi, il a été très gentil, très sympa. Il est venu aussi de me voir. Bon, un peu moins loin, parce que lui, il habite déjà dans la Loire, même si ça a quand même fait quelques kilomètres. Donc, je le remercie aussi. On a parlé d'un truc avec Julien, mais on va garder ça surprise. Je vous donne juste ça pour vous faire un peu languiner et donner envie de rester sur la chaîne. Oui, on a parlé d'un truc, on va essayer de faire quelque chose, mais je vous dis rien du tout. Voilà. Et toi aussi, Julien, secret. Merci. Donc voilà, je vous dis merci bien, à bientôt, prenez soin de vous, merci de m'avoir écouté. Comment il est dit déjà l'autre? Ah oui, mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut il y a plein de choses à voir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao pour de nouvelles aventures sur la chaîne Fred l'Astronome. Et surtout, faites attention à vous et couvrez-vous un peu en ce moment parce que même s'il fait chaud dans la journée, les nuits peuvent être fraîches. Alors n'attrapez pas un rhume parce que observer avec la goutte au nez, c'est pas agréable. Allez, ciao!